Voici une question dont la réponse pourra transformer votre vie. Est-ce que c'est Dieu qui choisit ceux qui vont passer l'éternité au ciel? La parole de Dieu va nous donner une réponse importante et vitale pour tous, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a seulement quelques questions aujourd'hui, mais elles sont d'une grande importance pour chacun de nous, mes amis. Alors, je vous encourage à bien les écouter et surtout à écouter les réponses qui viennent du grand livre de Dieu. Il est possible qu'aujourd'hui, votre vie soit changée à tout jamais et croyez-moi, ou plutôt croyez la Bible, puisque c'est là qu'on trouve la vérité que Dieu veut qu'on connaisse. Alors, voici nos questions. Est-ce que tout se fait selon les buts et objectifs de Dieu? Quelle est la source des bénédictions des croyants? Est-ce que le croyant doit faire sa part pour être sauvé? Est-ce que c'est Dieu qui choisit les croyants? Est-ce que dans sa grâce, Dieu nous donne la permission de pécher? Qui peut être sauvé? Demeurez à l'écoute, les Saintes Écritures vont nous donner nos réponses dans quelques instants par la bouche du pasteur Régent Joly. Demandons ensemble à Dieu qu'il dispose nos cœurs à bien comprendre ce qu'il va nous enseigner. Prions. Ô Seigneur, on est heureux, joyeux d'entrer dans ta présence en sachant que tu désires nous enseigner. Et on vient te demander de disposer nos cœurs et qu'ils demeurent disposés jusqu'à la fin de ton enseignement. Enseigne-nous, mon Dieu, apprends-nous à mieux te connaître, à mieux te servir. On t'aime, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Lisons à nouveau le verset 3 d'Éphésiens chapitre 1er. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Le Seigneur Jésus est assis dans les lieux célestes auprès de son Père, et si nous sommes croyants, nous y sommes aussi en lui. Donc, toutes les bénédictions que le Seigneur Jésus nous a acquises par la croix sont déjà les nôtres. C'est par la foi que nous nous approprions des bénédictions célestes que le Seigneur Jésus nous a procurées. La repentance, l'expiation des péchés, la rédemption, le pardon des péchés, la régénération, la justification, la sanctification, la propitiation, la réconciliation, l'adoption et la glorification. Nous avons tout pleinement reçu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un verset difficile, un verset qui traite de l'élection. C'est un verset puissant de la parole de Dieu. Nous parlerons de l'élection ainsi que de la prédestination. Ces deux mots font peur à bien des gens. Certaines personnes préfèrent ne pas discuter de ces deux sujets. Cependant, l'élection et la prédestination sont des mots utilisés dans la Bible. Il est donc important que nous les examinions. Lisons le verset 4 d'Éphésiens chapitre 1er. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ce verset, ainsi que le verset suivant, sont parmi les plus difficiles à comprendre de toute la Bible. L'homme naturel ne les apprécie pas et le chrétien ordinaire éprouve de la difficulté à les accepter. Les énoncés sont clairs, mais les chrétiens éprouvent de la difficulté à reconnaître les vérités qu'ils contiennent. Ils sont comme une noix avec une écaille difficile à casser, mais remplie avec un délice. Tout se fait selon les buts et objectifs de Dieu. Dans le texte grec, ce verset débute par le mot « katos », qui signifie « selon que ». Nous pourrions paraphraser ce verset ainsi.
selon qu'en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. C'est selon la volonté de Dieu que nous avons reçu des bénédictions spirituelles. Tout se fait selon les buts et objectifs de Dieu. Ce monde et cet univers fonctionnent selon le plan et le but du Dieu Tout-Puissant. Dieu nous a fait un merveilleux cadeau. Nous n'avons qu'à l'ouvrir pour découvrir tout ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Nous approprier du cadeau et des bénédictions par la foi et marcher selon la vie débordante que Dieu a rendue possible. Dieu a fait de vous son enfant et il vous a accordé de nombreuses bénédictions. Nous devons marcher conformément à cette réalité aujourd'hui. Dieu, le Père du Seigneur Jésus, est la source de toutes nos bénédictions. Maintenant, tout cela est conforme au plan de Dieu. Dieu le Père a planifié l'établissement de l'Église. Dieu le Fils a racheté des pécheurs pour la former. Et Dieu le Saint-Esprit protège l'Église. Dieu le Père du Seigneur Jésus est la source de toutes nos bénédictions. Il nous ramène dans l'éternité avant la création afin que nous nous rendions compte que le salut vient entièrement de Dieu et non de nous, pas la moindre petite particule infime. Vous et moi ne sommes ni les créateurs ni les promoteurs du plan du salut. Dieu en est l'auteur. Dieu a tout fait. Dieu a planifié notre salut avant la création du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, précise ce texte. Dieu a planifié notre salut avant la création du monde, avant que vous et moi soyons nés. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu à un moment de l'histoire temporelle, et lorsque le temps fut venu, il accomplit notre salut en allant à la croix. Le Saint-Esprit nous convainc de péché et nous fait voir notre besoin de ce merveilleux salut. Et il nous révèle le Seigneur Jésus et nous donne la foi afin que nous ayons une connaissance salvatrice de la grâce de Dieu qui est manifestée en Christ Jésus. Voici une petite anecdote qui illustre la vérité d'aujourd'hui aussi bien que n'importe quel texte théologique rédigé par un érudit. Un adolescent voulait se joindre à une église évangélique. Les responsables de cette église qui l'ont examiné lui ont posé cette question. « Comment est-ce que tu fus sauvé? »« J'ai fait ma part, répondit le jeune homme, et Dieu a fait sa part. » Les responsables pensaient avoir coincé ce jeune homme, donc ils lui demandèrent quelle était sa part et quelle était la part de Dieu. « Ma part fut de péché, » expliqua le jeune homme. « Je me suis sauvé de Dieu aussi vite et aussi loin que mes jambes rebelles et mon cœur pécheur me le permirent. Mais vous savez, il est parti à ma poursuite jusqu'à ce qu'il m'ait attrapé et qu'il m'ait plaqué au sol. » Les manuels théologiques ne peuvent pas être plus clairs. Dieu est celui qui nous sauve. Notre part, c'est de pécher. Une personne demanda à un jeune garçon s'il avait trouvé Jésus. Il répondit, « Monsieur, j'ignorais qu'il était perdu, mais je l'étais et il m'a trouvé. » Mes amis, vous ne trouvez pas Jésus, c'est lui qui vous trouve. C'est nous qui sommes des êtres perdus. Alors Jésus le bon berger, c'est lui qui part à la recherche de la brebis perdue et c'est lui qui la trouve. Nous avons été choisis afin d'être rendus capables de faire du bien. Dieu a choisi les croyants en Jésus-Christ avant la fondation du monde depuis l'éternité. Cela signifie que le choix n'a pas été fait par vous ni par moi. Nous ne furent pas choisis parce que nous sommes bons ou parce que nous ferons du bien, mais nous furent choisis afin d'être rendus capables de faire du bien. Le choix s'est fait selon la souveraineté, la sagesse et la bonté de Dieu. Charles Spurgeon, un prédicateur de la fin du 19e siècle, a dit « Dieu m'a choisi avant la fondation du monde, parce que s'il avait attendu que je sois né, il ne m'aurait jamais choisi. » C'est Dieu qui nous a choisis. Nous ne l'avons pas choisi. Dans la chambre haute, le soir où fut instituée la Sainte Seine, le Seigneur dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » L'Évangile selon Jean chapitre 15, verset 16.
En commentant ce verset, le docteur Campbell Morgan a dit « Ceci met la responsabilité sur lui. » C'est merveilleux. Un exemple de Dieu qui fait son choix. Israël nous donne un exemple de Dieu qui fait son choix. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille, que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisis, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Le prophète Amos, chapitre 3, versets 1 et 2. Dieu a choisi Israël. Il a choisi l'Église avant la fondation du monde. Puisque Dieu a fait son choix avant la création du monde, il n'est rien arrivé qui est imprévu. Dieu n'a pas eu à passer du plan A au plan B parce qu'un événement le prit par surprise. Dieu n'a jamais eu à changer d'idée. Il savait toutes choses, même avant la fondation du monde. Et à qui elles sont connues de toute éternité? Précise le livre des Actes, chapitre 15, verset 18. Dieu nous a choisis afin de nous sanctifier. Dieu a fait tout cela pour un but, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu nous a choisis afin de nous sanctifier. Il nous sauve et nous sanctifie afin que nous soyons saints. Ceci est le côté positif de son objectif. Cela touche la vie intérieure du croyant. L'élection fut faite afin que nous devenions saints. Certains affirment qu'ils sont un élu, qu'ils ont été sauvés par grâce et que maintenant ils peuvent vivre comme bon ils l'entendent. Chers amis, ce raisonnement est erroné et Paul y a répondu. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains chapitre 6 versets 1 et 2. La grâce ne nous donne pas la permission de pécher. Si vous persistez dans une vie de péché, vous ne pouvez pas être sauvé. Une croissance spirituelle suit le salut. Si vous êtes régénéré, cela se manifeste de plus en plus dans votre vie. Dieu nous a choisis afin que nous soyons non seulement saints, mais aussi afin que nous soyons irréprochables. Ceci est le côté négatif. Dieu considère que celui qui croit en son Fils est irréprochable. Nous voyons cela avec Israël. Dieu n'a pas permis à Balaam de maudire son peuple ou de lui reprocher quoi que ce soit. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point de justice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Nombre, chapitre 23, verset 21. Dieu avait obligé Balaam à prononcer ces paroles. Cependant, le peuple n'était pas parfait. Si vous aviez circulé parmi celui-ci, vous auriez vu du péché. Par contre, Dieu sanctifiait et purifiait son peuple en le jugeant pour son idolâtrie. Dieu vous a choisi pour que vous soyez saints et pour que vous soyez irréprochables. Votre vie est changée. Vous n'êtes plus la même personne. S'il n'y a pas de signe de changement dans votre vie, alors vous n'êtes pas un de ses élus. Dieu a tout pourvu afin que son peuple soit absous de toute reproche. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean, chapitre 2, versets 1 et 2. Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Ceci répond à ceux qui affirment que le Seigneur Jésus est mort seulement pour les élus ou les prédestinés au salut. Le verset du premier chapitre de Jean indique clairement que Jésus est mort pour les péchés du monde entier. Qu'importe qui vous êtes, une offre légitime vous est parvenue de Dieu aujourd'hui, et cette offre, c'est le rachat de votre âme en Christ Jésus. Vous ne pouvez pas vous esquiver en disant que vous n'êtes pas un des élus. Vous êtes un élu si vous entendez sa voix. Vous avez aussi la liberté de ne pas entendre sa voix. Le fait que le Dieu des cieux choisisse certains d'entre nous et qu'il nous sauve est une chose glorieuse et merveilleuse.
Je ne prétends pas tout comprendre, je le crois simplement. Il est écrit, cela suffit. Le Seigneur nous a donné l'illustration d'un chemin large ainsi que d'une porte étroite que nous pouvions emprunter pour quitter le chemin large. Au-dessus de cette porte, un écriteau indique « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Jésus a précisé en disant « Je suis la porte ». Jean chapitre 10, verset 9. Maintenant, le chemin large que choisit la grande majorité devient en fait de plus en plus étroit jusqu'à ce qu'il mène à leur destruction. Vous pouvez demeurer sur le chemin large si vous le désirez, mais vous pouvez aussi passer par la porte du chemin étroit. Vous êtes invité à le faire. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. L'Évangile selon Jean chapitre 6, verset 37. Vous pouvez prendre le chemin étroit en passant par la porte étroite. Vous noterez que ce chemin étroit devient de plus en plus large. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean chapitre 10, verset 10. C'est cela le vrai chemin large. Une fois que vous entrez par la porte étroite, le chemin devient de plus en plus large. Cependant, vous devez choisir d'emprunter ce chemin. Quiconque le désire peut le prendre, et cela vous inclut, chers amis. C'est une invitation légitime. Les élus sont les quiconques qui accepteront l'invitation. Les autres sont les non-élus. C'est à vous de faire le choix. Le Seigneur vous lance l'invitation. Quiconque croit sera sauvé. Ne dites pas que l'on vous a laissé de côté, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Ce quiconque comprend Régent Joly. Si vous aussi, vous pouvez mettre votre nom dans ce verset, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que... Placez votre nom. Croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas parce qu'il y a des élus que nous savons qui ils sont. Vous n'avez pas le droit de présumer que vous n'êtes pas élus. Si vous ouvrez votre cœur au Seigneur, vous pouvez venir. C'est tout ce que vous avez à faire. Notre problème, c'est que nous sommes pécheurs et que la Bible nous condamne. Si vous venez au Seigneur Jésus, il vous donnera la grâce d'abandonner votre péché. Mais certaines personnes aiment trop leur péché pour s'en repentir. La Bible souligne le choix souverain de Dieu à plusieurs reprises. En lui, Dieu nous a élus. La Bible souligne le choix souverain de Dieu à plusieurs reprises. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 13 et 14. L'apôtre Pierre a dit « Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. » 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Notez que l'élection et la sanctification vont main dans la main, et nous obtenons les deux en Christ Jésus. Si Dieu vous a sauvés, ce n'est pas parce que vous êtes bon, car ce n'est pas le cas. Paul a exprimé cette vérité d'une façon merveilleuse. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Romains chapitre 9, versets 14 à 16. Moïse avait prié Dieu, et celui-ci a répondu. Les réponses de Moïse ne furent pas entendues parce qu'il était le grand et célèbre Moïse, ni à cause de sa mission de guider Israël vers la terre promise. Dieu a répondu à Moïse parce qu'il l'a voulu. Il pardonne qui il veut.
Si vous désirez que Dieu manifeste sa miséricorde et sa compassion à votre égard, tournez-vous vers lui. Nous avons une belle illustration de ce principe dans le livre des Actes, chapitre 27. Paul était prisonnier et en route vers Rome. Le bateau se retrouva dans une tempête violente. Le navire était sur le point de couler. La cargaison avait été jetée à la mer. Paul dit au capitaine du bateau, « Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Actes, chapitre 27, versets 22 à 24. Nous voyons ici la préscience de Dieu. Il a fait un choix, une sélection. Personne sur le bateau ne mourra. Un peu plus tard, Paul vit des marins essayer de quitter le bateau dans une chaloupe. Paul dit au capitaine, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous ne pouvez être sauvés. » Acte 27, verset 31. Le capitaine aurait pu protester et dire que Paul avait promis que tous seraient sauvés. Il aurait eu raison. Dieu avait choisi de sauver tout l'équipage et les passagers, mais les hommes devaient demeurer sur le navire. La condition pour ne pas périr était de demeurer sur le navire. Dieu sait qui sont ses élus. Moi, non. Un jour, quelqu'un dit à Spurgeon, « Monsieur Spurgeon, si je croyais les mêmes choses que vous, je ne prêcherais pas comme vous le faites. Vous dites qu'il y a des élus et vous prêchez comme si tous peuvent être sauvés. » Spurgeon répondit, « Ils peuvent tous être sauvés. Si Dieu avait marqué les élus, je pourrais chercher cette marque et ne prêcher qu'à ceux qui la portent, mais Dieu n'a pas marqué ses élus. Il m'a dit de prêcher à tous, et quiconque croira sera sauvé. » C'est ce que Dieu nous demande de faire. Tant qu'il ne me donnera pas la liste de ses élus, je prêcherai à tous l'évangile du quiconque croit. C'est l'évangile que nous devons prêcher. Quelqu'un se sert de l'illustration suivante pour tout expliquer. De notre côté de la porte du ciel, une invitation est lancée à tous d'entrer par la porte. Quiconque le fera sera sauvé. N'importe qui peut entrer par la porte pour avoir la vie éternelle. L'Écriteau dit « Venez à moi, vous tous ». Mais lorsque vous le faites et que vous regardez la porte de l'autre côté, ce n'est plus une invitation générale que vous voyez. L'Écriteau dit à l'intérieur « Élu en lui avant la fondation du monde ». Nous n'avons pas encore vu l'autre côté de la porte, donc laissons à Dieu le droit de planifier son Église comme il la désire. Si vous vous construisez une maison, vous êtes libre de choisir le modèle et d'en faire tracer les plans selon vos désirs. Personne ne contestera votre droit de le faire. Dieu a planifié son Église. C'est son univers et l'Église lui appartient. Quel est son plan? Bien, il nous a choisis en Christ Jésus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. À la prochaine émission, nous étudierons le verset 5. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 1er, verset 5. « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Certains d'entre vous ont peut-être noté le mot « rédemption ». Et pour vous, c'est un mot qui fait peur. Mes amis, c'est un des mots le plus merveilleux de la Bible et nous sommes dans une section glorieuse. Nous n'entendons pas beaucoup de prédications sur ce sujet. Demain, nous étudierons cette vérité. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Éphésiens, le chapitre 1er, les versets 5 et 6. Bonne lecture. Merci, Régent. J'ai tellement aimé l'anecdote que tu as racontée au sujet du jeune homme qui disait qu'il avait fait sa part et que Dieu avait fait la sienne pour qu'il soit sauvé. Et il ajoutait que sa part avait été de pécher. Et il expliquait qu'il s'était sauvé de Dieu aussi vite et aussi loin que ses jambes rebelles et son cœur pécheur le lui avaient permis, mais que Dieu était parti à sa poursuite
jusqu'à ce qu'il l'ait attrapé et plaqué au sol. Eh bien, mes amis, cette anecdote me fait penser à ce que j'ai vécu avant que Dieu m'attrape et qu'il me plaque au sol. J'étais très orgueilleuse, vous savez. La première fois que Dieu a voulu me faire comprendre son plan pour que je sois sauvée, pour que j'aie la vie éternelle, j'ai refusé d'écouter ce qu'il voulait me dire par la personne qu'il avait placée sur mon chemin. Et après ça, pendant 1 an, ma vie s'est réellement mise à piquer du nez, comme un avion en chute libre. Plus rien n'allait en amour, en affaires et à tout point de vue. Alors je peux dire, comme le jeune homme de l'anecdote, que Dieu m'a plaqué au sol. Mais aujourd'hui, je vois qu'il l'a fait par amour pour moi, parce que c'était le seul moyen qu'il pouvait prendre pour que j'écoute ce qu'il voulait me dire, parce que j'étais tellement orgueilleuse. Et enfin, il a placé une autre personne sur ma route. Et cette fois-là, j'ai écouté. Mon ami, si tu es dans cette situation en ce moment, si ça va mal en amour, si ta carrière ne va pas comme tu voudrais, si tu te sens seul, si tu es même désespéré, comme je l'étais d'ailleurs, je t'en supplie, écoute ce que le Seigneur veut te dire à travers ma petite voix un petit peu rauque. Il dit « Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime tellement que j'ai donné mon Fils unique, Jésus qui est venu sur la terre dans un corps d'humiliation comme le tien et qui s'est livré lui-même aux mains des pécheurs afin de payer la note en entier pour la condamnation que tu mérites pour tes péchés. Et maintenant, si tu crois en Jésus, si tu crois en Jésus seul pour recevoir le pardon de tes péchés et le don gratuit de la vie éternelle, tu seras sauvé. Et ce que je te dis, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu, de sa parole. Il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mon ami, c'est aussi simple que ça. Je t'encourage à faire ce que j'ai fait il y a déjà 28 ans. Premièrement, avoue que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Par la bouche de Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, le Seigneur nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans la même épître, au chapitre 6, verset 23, il nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pense-y, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ton Créateur, veut souper avec toi. Il dit, je m'invite, je vais souper avec toi si tu ouvres la porte de ton cœur. Laisse Jésus entrer, repens-toi, demande à Jésus de te sauver, demande-lui de te donner la vie éternelle et il va le faire. Cher ami, tu viens d'entendre ce message. Il y a peut-être des choses plus ou moins claires à ton esprit. Nous sommes prêts à prendre du temps avec toi et de pouvoir les expliquer. Quand j'entends un message pour la première fois, c'est pas toujours clair pour moi. J'ai besoin d'être éclairé de nouveau. Et c'est comme ça que toi, tu peux recevoir cet enseignement. Appelle-nous, il y a quelqu'un qui va te le réexpliquer, puis tu vas le comprendre. Aussi simplement que ça. Nous avons des gens disponibles en tout temps. Ils vont parler avec toi, ils vont t'expliquer les Saintes Écritures, ils vont répondre à toutes tes questions. Et tu pourras parler librement. On est là pour t'écouter. Tu peux être sûr, on va écouter ce que tu as à dire. Et si tu es souffrant, mais c'est le temps de le partager avec nous. Parce que la parole de Dieu a de belles consolations pour toi. Parle-leur à cœur ouvert. Dis-leur le fond de ta pensée. Oui. Fais-toi connaître. Et tu vas connaître en même temps ton grand Dieu, ton Dieu merveilleux. Appelle. Pour nous rejoindre, au téléphone. 1-877-L'Espoir. 1-877-537-7647. Ou à notre adresse courriel www.radioespoir.ca ou à l'adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143, Charlesbourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.